Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, un attentat qui fait 4 morts et 14 blessés devant le siège des industries de défense de Turquie. À 19h10, le débat il est consacré à la situation au Liban et à Gaza. Où en est le rapport de force dans la guerre entre Israël et le Hezbollah? Et quid du Hamas, une semaine après la mort de Yahya Sinwar? Quelles sont les perspectives? Peut-on parler d'un après-conflit? Le débat dans une dizaine de minutes. Et on démarre avec cet attentat en Turquie, un attentat qui a eu lieu près d'Ankara et qui a fait, selon un bilan provisoire, 4 morts et 14 blessés, selon le ministère de l'Intérieur. Le président turc est actuellement en Russie pour le fameux sommet des BRICS, où il a rencontré d'ailleurs Vladimir Poutine. Poutine qui accueille donc ce sommet. Et on y retrouve à ce sommet Juliane Couling, notre correspondant et envoyé spécial. Juliane, bonsoir. Le moment fort, c'est tout de même cet entretien bilatéral entre le président turc Erdogan et Vladimir Poutine. Oui, bien sûr, on peut dire que c'est un peu le gros morceau, en tout cas, de ce sommet. Merci Juliane. Juliane Couling, envoyé spécial donc à Kazan, où a lieu ce sommet des BRICS, jusqu'à demain. En France, Gisèle Pelicot a été entendue dans le cadre d'un interrogatoire de mi-parcours. La principale victime de l'affaire des viols de Mazan confie être détruite, mais déterminée à ce que l'on change la société. Marie Schuster, au tribunal d'Avignon. Merci d'avoir suivi. Dans quelques minutes, le débat il est consacré à la situation au Proche-Orient, Gaza, Liban. On va y revenir. Quel est le rapport de force dans la guerre entre Israël et le Hezbollah? Quid du Hamas? Une semaine après la mort de Yahya Sinwar, quelles sont les perspectives? C'est tout de suite le débat.